Aujourd'hui, on attaque 3 Neo Geo AES, c'est assez fou. On est vraiment sur une console absolument folle. On est sur la Rolls-Royce des consoles, on va pas se mentir. Et donc là, on est sur 3 consoles qui m'ont été confiées et on m'a dit refais-en une avec les 3. Fais ce que tu veux, fais ce que tu peux, et puis voilà. Et donc, c'est ce qu'on va faire. C'est vraiment ce qu'on va faire. Il y a un truc à savoir avec les Neo Geo AES, et je l'ai appris un petit peu à mes dépens, mais en vrai, ça aurait pu être pire. C'est que il y a 2 types d'alimentation sur la Neo Geo AES. Il y a une alimentation 9 volts et il y a une alimentation 5 volts, ok? Et, euh, et il faut savoir laquelle est laquelle. Parce que, justement, pour l'alimentation, c'est la même prise. C'est sympa de leur part d'avoir fait ça. Vraiment, c'est cool. Et euh, du coup, euh, et du coup, on est sur une console. Si tu lui mets le 9 volts alors que c'est une 5 volts, tu crames absolument tout. Et l'inverse, elle a juste des petits problèmes, quoi. Donc en vrai, ça va. Oh, c'est qui fait mon planning de live, ce blog. Et oui. Donc ouais. Donc voilà. Et on va essayer de les refaire. Et il y a un moyen de les identifier. Et je suis désolé, hein, mais merci beaucoup du coup à Inforia pour les 10 subs. Et merci Virtu pour les 500 bits. Hein, c'est très gentil de ta part. Très très gentil de ta part. Merci beaucoup les gens. Vous êtes adorables. C'est le mot. Donc oui, on va essayer de trouver. Déjà, on va essayer d'identifier sur le fait que. Salut à Yamslam. Salut à ceux qui arrivent, hein, vraiment. Bien le bonjour à tous. Et salut le boson. Donc on va essayer de voir un petit peu si. Déjà, celle-ci, elle a ça. Elle a ce petit patch en plus. Sachez qu'il y a des versions qui sont plus intéressantes que d'autres, mais en vrai, je connais pas. Il y a des experts dans le chat. Il y a des gens qui connaissent bien la Neo Geo AES. Moi, je sais qu'à chaque fois que j'ai un problème, la première personne que je contacte, c'est le bon Furtek. Vraiment, Furtek, qui est le sang de la veine. Et du coup, vraiment, il a tout fait sur cette machine-là. Vraiment, il a tout fait. Et c'est vraiment une pépite. Et quand il y a un problème, j'avoue que je le contacte par défaut. Parce que je me dis, forcément, il doit connaître ou il va savoir me guider. Donc c'est cool. Euh, je l'appelle par son petit nom. Ah ouais? Elle est pas RVB alors? Je sais pas. Normalement, elles sont toutes RGB, les Neo Geo ES, hein. Salut à ceux qui arrivent, hein, mettez-vous bien. On va, euh, on va mettre, on va démonter tout ça. Et on va juste regarder chacune. Parce que le but aussi final, c'est d'en avoir une vraiment nickel. C'est vraiment d'en avoir une nickel. Pour essayer de la rendre justement au bon. Ok, cool. Alors, on va essayer de contrôler les 3. On va essayer de contrôler. Oh là là, celle-ci, elle a reçu du liquide, j'ai l'impression. Et j'ai pas envie de savoir de quelle origine. Pas tous avec un bon signal de sortie, c'est le bordel. Ouais, alors il y en a qui sont où justement tu peux bypass le RGB, paraît-il. Bon, allez, pour la science, on va sentir. Hmm. On a une espèce de petite couche de gras. On a un truc qui se promène en dessous, visiblement. Et ok. Donc celle-ci, elle a un peu vécu, mais elle semble complète. J'essaye de voir un petit peu à l'intérieur ce qui se passe. Déjà, il y a un truc que l'on fera, c'est que, bon, celle-ci, on va la nettoyer et ensuite on va essayer de la démarrer. On voit que les composants sont ici. Il y a ce truc-là qui est là, qui indique normalement quelque chose, on verra. Elle a goûté la pisse de chat, peut-être. La console liquide, on aime ça. Ouais, on aime vraiment ça. Et en vrai, je pense pas que ce soit de la pisse de chat. J'ai ma petite idée parce que je pense que c'est plutôt du WD-40, peut-être. Je sais pas. Je pense pas que ce soit de la pisse de chat parce que la pisse de chat c'est hyper corrosif et genre les vis qui sont non protégées ici, vraiment ça aurait été terrible.
on l'aurait vu tout de suite. Donc je pense qu'on est sur plus du WD-40. Ah non, on avait dit plus en tir, et oui. Oh, celle-ci, potentiellement... Si, elle a déjà été ouverte, celle-ci. Si, celle-ci. L'aile avec la sortie vidéo la moins bien. Mais j'ai testé hier soir, je trouve que c'est... Non mais attends, enfin, c'est une fois de plus. Je pense que c'est la moins bien, suivant les puristes. C'est comme d'hab. Ok, on enlève ça. Mais oui, hein, on peut pas s'en empêcher, hein. On peut pas s'en empêcher. En tant que réparateur, on veut savoir où on met les doigts, du coup, t'as envie de sentir, afin de savoir ce qui se passe. On ne sent pas le cul des cartes mères cabri, ça se fait pas voyons. Ah putain, vous voyez plus kit. Et vous l'entendez, c'est déjà pas mal. Mais oui, et oui, effectivement. Non mais je sais, je sais, je sais, je sais. Ok, ça on enlève. Hop, c'est pas le... Alors tout à l'heure ça a marché, mais là ça ne marche pas. Visiblement ils n'ont pas utilisé les mêmes vis. Paf, tu est un Raspberry, je pleure. Je vois ça, je pleure. C'est aussi simple que ça. Mais normalement non. Elle fait un certain poids quand même la machine. Et j'ose espérer que non. Le bon parfum des cartouches, bien sûr. Ah bah il y a une vis en alu, visiblement, qui n'est pas aimantée. Intéressant. Ok. On enlève ça. Est-ce qu'elles sont aimantées celles-là? Elles sont aimantées. Impeccable. Le parfum de certaines cartouches AES. Apprise en discutant avec un gars du James Game Centre. Donc il y a vraiment des parfums? Oh! Alors, encore du liquide dont j'ai pas envie de savoir la provenance. Mais il y a un blindage supérieur. C'est marrant. Là, il y a un... Donc, j'ose penser que c'est vraiment du WD-40. Et j'ai envie de me rassurer avec ça. Et du coup, ça veut dire qu'on a du taf de nettoyage de fou. On a vraiment un taf de fou de nettoyage là. Et intéressant, elle est complète. Ok. Je sais pas ce que ça veut dire. Je sais pas si c'est une version intéressante ou pas. En tout cas, on a ici visiblement les deux révisions de carte mère à peu près similaires. On voit que voilà, les puces sont à peu près au même endroit, notamment avec le BIOS qui est en haut. Et celle-ci, 3 Neo Geo sur le même plan, ça régale. Je pourrais faire le mec et ramener la quatrième qui est complètement éclatée au sol, mais on va pas faire le mec. Mais oh, peut-être qu'on en aura besoin si on a besoin de changer des pièces et de récupérer du matos à gauche à droite. Déjà, ce qui me rassure, après avoir vu le dernier live du bon Retro Redrum, c'est que potentiellement les trois ont un port cartouche qui est propre. Ça va. Ça va. Bah, c'est le... Oh, excusez-moi. Ah merde, c'est pas ça, je veux pareil en fait. Je veux mettre le focus. Voilà, excusez-moi. Focus, focus. 3.4 celle-ci et les deux autres. Comment tu sais? 3.4. Et là, on est sur une... Je sais pas. C'est censé être écrit quelque part. Sur le PCB de celle-ci, mais je sais pas où c'est écrit. Il y a marqué Neo AES sur le côté. Je sais pas si c'est les premières ou pas. Mais je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Ok. Celle-ci, je la connais bien. Celle-ci, je la connais bien parce que j'ai déjà autopsié une qui malheureusement n'était pas repartie suite à tout ce qu'on avait fait dessus. On avait remplacé les deux rames qui étaient là. On avait testé toutes les pistes entre lui et entre lui et lui. Et également entre le BIOS et tout plein de choses. Malheureusement, ça n'avait pas donné grand-chose. En tout cas, ce qui est intéressant, salut à ceux qui arrivent. Il y en a peut-être qui connaissent pas, hein, mais vraiment cette console-là, c'est le Graal. C'est vraiment la Neo Geo AES qu'on va dire tout le monde veut.
Donc, ouais, non, on est sur une belle machine. On va commencer par celle-ci. En gros, c'est vraiment la console rétro. J'avoue que je la garderai bien, mais je vais pas la garder. Mais parce que c'est vraiment une pépite qui maintenant coûte assez cher, qui est relativement rare. On va pas se mentir. Mais c'est vraiment la console, quoi. Rétro du coup, avec ta CM éclataxe. Peut-être, ouais. Faut pas qu'il. Enfin, une fois de plus, un rétro Redrum le sent. Il faut pas qu'il hésite à me contacter. Pas du tout qu'il hésite à me contacter. Enlever ça. Hop. Tac. J'ai trop le réflexe de regarder la caméra, donc on va la remettre. Tac. Ok. Value une fortune à cause de ça. Parce que le RVB est mieux, c'est ça, hein, qui est indicatif de la version, mais la version de la PCB, c'est bien plus fiable pour avoir une idée de la qualité du signal RVB. Bah, et si l'Auto Shaitan, t'as une photo du PCB en V1, ça m'intéresse. Très bonne vidéo sur la Neo Geo. Ah ouais, c'est vrai? Putain, il faudrait que je regarde ça. Ok, alors, ce que l'on va faire, déjà, c'est qu'on va essayer de regarder. On va essayer de regarder un petit peu. Donc j'avais fait un très bel article de blog, très beau blog, hein, attention, hein, on est sur quelque chose de qualité. Et donc ça, c'était la première fois quand j'avais démarré une console, ok. Euh, la console, je l'avais démarrée avec la mauvaise alimentation. Là, elle est under voltage. Je l'avais démarrée avec une 5 volts au lieu d'une 9 volts. Et donc, ça faisait des glitches à l'écran. Et heureusement que j'avais pas fait l'inverse. Parce que sinon, c'était la merde. Donc on a passé pratiquement 1 heure à essayer de savoir ce qui ne va pas. J'ai envoyé un message à Furtech. Il m'a dit, attends, c'est quoi ta console, machin et tout. Il m'a dit, mais tu l'alimentes pas comme il faut là, tu le sais ça. Et j'étais en mode, oh yes. Oh bah super. Et donc voilà. Emplacement de la bobine et du LM2576. C'est les deux composants qui sont là. J'ai pas une low serial, mais il y a plein de tutos sur le net et a priori plus simple. C'est juste de couper 3 pistes bien précises sur le PC. Ouais, je me doute. Bienvenue à toi, Kirzos. Merci pour ton follow. J'ai rendu mes deux Neo Geo en boîte à l'époque. Oh non, quack. Non, quack, s'il te plaît. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Me dis pas que t'avais deux Neo Geo AES en boîte et que tu les as vendus. Dis-moi pas que c'est pas vrai. Me dis pas ça. Nous dis pas ça à nous, en fait. Je crois que c'est pas pire que Guillaume d'Horizon. Je crois que Guillaume d'Horizon, alias SNK, il avait échangé contre une Mega Drive japonaise ou un truc comme ça. Je sais plus ce qu'il avait fait pour sa Neo Geo. Ou je confonds peut-être avec quelqu'un d'autre. Et quoi que sache que je suis de tout cœur. Non, je suis de tout cœur, c'est dur ce qui t'est arrivé. Faut pas y penser. T'en avais besoin de ça. T'as eu besoin de les vendre, t'as eu un besoin de les vendre, et puis voilà, et puis c'est tout. C'est tout. C'est comme ça. Faut pas se. Tranquille, c'est pas grave. Je te fais un grog. On te fait un grog. Moi, j'ai regardé mon Amiga s'était tourné par exemple. Eh bah, bien joué ça. D'ailleurs, il va y avoir comme ça parle un petit peu d'Amiga, la concurrence. Je vais avoir un Atari 1040 à vendre prochainement. Il me prend vraiment de la place pour rien. Donc là, ce que j'ai envie de faire, c'est qu'on va venir la nettoyer. J'allais la brancher et essayer de l'allumer, mais en fait, on va venir la nettoyer directement. On va lui faire un nettoyage de printemps avec un chiffon et de l'alcool iso, et on va essayer de nettoyer tout ça. Hmm. Bon, là, j'avoue, en vrai, si c'est vraiment du WD-40 qui a été mis dedans, il est allé loin, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comment c'est possible. Bon, par contre, il y a un d'en faire pour l'avoir vendu, bien sûr. J'ai fait pire, j'ai laissé la mienne en boîte et une Duo RX chez mon ex il y a une dizaine d'années. Aïe, courage. Celui de Jaco Circus. Ce liquide, qu'est-ce que ça peut être? Un coup de lampe UV pour voir. Oh putain. Bienvenue à toi, Jaco Circus. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que vraiment c'est une bonne idée de faire ça? Je sais pas, hein. Vraiment, hein. Je sais pas du tout, hein. Est-ce qu'on peut avoir un sondage dans le chat sur on met la lampe UV ou on met pas la lampe UV? Sondage, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez. Un modo, s'il a une petite minute, petit sondage.
Les bonnes idées, hein, comme ça, du Inforéa, bien sûr. Petit sondage en cours, jeunes gens, n'hésitez pas à vous faire sonder, bien sûr. Sur est-ce qu'on sort la lampe UV là-dessus ou pas. Afin d'être dégoûté jusqu'à la fin de ces jours de l'année au GES, hein, bien sûr. T'as des lunettes UV pour le style? J'ai pas les lunettes UV pour le style, désolé. Euh, ça s'enlève et je sais plus. This is the world we live. Ça dit quoi le sondage pour l'instant là? Vous êtes sympa ou est-ce que vous êtes sympa ou est-ce que vous n'êtes pas sympa? Aïe 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 aïe, on est sur un avec hein, quand même. Hein. À 86%, on est sur un oui oui oui. Non mais d'accord. Donc il y a 4 personnes qui sont sympas. Est impeccable, astiqué tous les jours. Ah oui non mais oui mais non du coup non bah non. Et merde. Ok. Ça fait quoi l'UV? Ça fait ressortir certaines substances. Si je puis rester poli. Ok, au-dessous, en dessous c'est clean. En vrai, en dessous c'est clean. Mm. En dessous c'est clean. Ah mais on veut savoir. Hein. Ah ouais, d'accord, vous êtes... ouais, on est sur un 88-12. Ouais, c'est compliqué. Hein. En mode CSI. Ah oui, oui, bien sûr. Là. Ouais. Non, ok. Non, ok. Bah écoutez, de toute façon là on est sur un vote unanime sur effectivement on teste la lampe UV. Bah écoutez, c'est vous, hein. Si je vomis, c'est de votre faute. C'est de votre faute, hein. S'il y a des, comment on appelle ça? Des gerbophobes peut-être qui veulent pas. Bon, bref, allez. Ah. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Non, c'est bon. Donc là, en gros, s'il y avait eu un truc chelou, ça ressortirait bien blanc. Prends un gobelet. Non, c'est bon. Euh, La peur du vomi, bien sûr. Hop, on va prendre ça. Ça ne réagit pas à la lumière UV aussi. Je sais pas, peut-être. Déçu. Super net, Eagle. Bonne ambiance là-dessus, bien joué. Non, ok. Ok. Euh, Alors attendez, parce qu'il y a un truc que j'ai pas fait, mais du coup, on a un truc à faire gagner. On a un truc à faire gagner. Alors, tac, bougez pas. Et on y va. Jeunes gens, c'est votre moment. Si vous avez envie de remporter potentiellement ce petit porte-clés Dreamcast avec le focus en manuel, ok. Et pourquoi pas un petit sticker qui va avec. Et il suffit de taper DC dans le chat. Un D et un C. Ok? Pour Dreamcast, justement. Tu l'as. Tu l'as. Non, si tu l'as, c'est sûr. Donc n'hésitez pas, s'il y en a qui veulent tenter de le remporter, il suffit d'être follow la chaîne et de taper DC dans le chat, c'est tout ce que je vous demande. Et puis ça vous sera envoyé dans les plus brefs délais. Merci à votre générosité hein, d'être aussi nombreux à vous abonner et du coup bah, on en fait gagner souvent. Je vais devoir déjà en réimprimer alors que je sors à peine d'une fournée, si je puis dire. Ok. Ok, là on voit qu'il y a la puce Sony qui fait un peu la gueule. Qui fait un peu la gueule dans le sens où elle est un peu décolorée. Est-ce que ça, je l'enlève en vrai? Ça, c'est marrant, mais ça me dit quelque chose. J'ai l'impression que la dernière fois, c'était aussi ça.
Et bon courage à ceux qui vont bosser, hein, du coup. La musique tombe à pic maniaque sur le nettoyage de la carte mère. Et oui, merci un forêt, c'est très gentil. Ok, on va décoller ça parce que je pense que ça ne sert un peu à rien. Mais je pense que c'est la d'origine, ça, par contre. Genre vraiment. Mais je sais pas à quoi ça sert. Hop. Ah, j'ai pas vu. Attendez. Est-ce que ici, par exemple, il y a une version de la Neo Geo AES qui a une LED interne pour indiquer qu'elle est allumée ou éteinte, mais qui n'est pas visible de l'extérieur. Et visiblement, ça ne l'est pas là. Je crois qu'ici, il y a un emplacement avec écrit LED, mais je suis même pas sûr. Je suis même pas sûr. Non, je dis des conneries. À plus, Virtu. Merci d'être passé en tout cas. Euh, on va nettoyer tout ça. Ok. Ok, ok, ok. Bon courage à ceux qui partent en réu, bien sûr. Pas facile, pas facile. Donc là, on part sur un nettoyage complet. Et là, en vrai, tu te dis, si j'avais un bain ultrason d'environ... Faut quoi? Faut au moins 20 kilos, t'es mal à la taille du truc. Ah, j'avoue, là, il est quelle heure là? 10 heures, ça y est, c'est l'heure des réus. C'est un peu l'heure, tout le monde s'en va. En mode, bon, bah, let's go. Je me mute. Je vais en réu. La fameuse puce Sony hein, qui gère le RGB. Hop. Pour une sortie vidéo de toute beauté. Hop. En espérant du coup que ces petites machines-là n'aient pas trop de gros problèmes, je dirais. Oh la vache, je vois qu'il y a eu une grosse soudure ici, au niveau de la diode. Au niveau de la diode, ici, il y a eu une grosse soudure. Je termine la mienne perso. Salut Nightlight. Je passe au travers. Pour l'instant, niveau réu, ce qui n'était pas le cas début de semaine par contre. Fais attention. Fais attention, ça peut tomber à tout moment. Ça peut tomber à tout moment. Moi, j'ai continué à regarder Cyberpunk, la série Netflix là, en anime. C'est sympa. En vrai, c'est sympa. J'avoue que c'est cool, mais sans plus. J'avoue, j'aime bien regarder, savoir ce qui va se passer et tout, mais sans plus. Ouais, je pense que je vais regarder Arcane. Arcane, on m'a vendu tellement de rêves, ça a intérêt de bien. Il y a vraiment plein de personnes qui m'ont dit oui, Arcane, tout ça, c'est trop bien. C'est mieux que le jeu. Le jeu est très bien. Bah, c'est ce qu'on me dit. On me dit que Arcane, c'est vraiment au top du top. Aussi, mais l'image glitchait. Elle était glitchée. C'était buggé déjà. Bon, désolé, hein, c'est le moment un petit peu chiant, mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit dans cet état-là à l'intérieur. Et je pense vraiment que c'est du WD-40 ou un truc du style. Vraiment cool. Mieux vaut ça que autre chose. Que de la piste de yak, par exemple. Parce que, mis à part ça, en vrai, le PCB a l'air quand même plutôt propre.
J'ai oublié ça changer pour remplacer par un new BIOS. Tu penses que c'est compliqué à mon niveau? J'ai soudé que 3 fois dans ma vie. Ah, alors, le BIOS. Le BIOS, c'est lui. Donc, suivant ta version, il est pas au même endroit, ok? Faut faire attention, c'est de pas arracher de piste. Donc, c'est à toi de voir. Vraiment, c'est toi le boss. On a une résistance qui est rouillée, là, de 4,7 kOhms. Ok. Concentration malgré tout pour essayer de passer partout, mais c'est vrai que c'est pas évident parce qu'il y a plein d'endroits et c'est quand même un gros PCB. Bon, tu sens qu'ils l'ont pas optimisé au mieux, hein. En vrai, ils auraient très bien pu réduire plein de choses. Donc, si ça foire, envoyer à Cabri. Ouais, non, alors j'avoue que refaire les pistes du BIOS, on l'a déjà fait quelques fois. C'est chiant. En vrai, c'est chiant. Non, en vrai, c'est chiant. Donc, si t'as moyen de y arriver first try, c'est bien. À toi de voir. Après, quoi que si tu veux que je te le fasse, on se DM, hein. Mais à toi de voir. En vrai, c'est toi le boss. C'est comme tu le sens. Pour le coup, il y a un socket à mettre et puis après, ça va plutôt bien, quoi. Les 3 consoles sont estampillées HS pour l'instant. Ah. Hmm. De la réparer, des pistes arrachées. Ouais. En fait, c'est surtout la peine que je vais avoir de réparer des pistes arrachées. Hmm, hmm, hmm. Hmm, 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 hmm. Ok, en vrai, pour l'instant, c'est plutôt clean. On a réussi à avoir un PCB qui est plus gras comme pas possible. Donc c'est très bien. Hmm. Écoutez, c'est pas mal. Pour l'instant, c'est pas mal. Pour l'instant, on a un beau PCB. J'avoue que il donne envie. Les soudures au niveau, parce qu'il faut regarder aussi à ce niveau-là, au niveau de la prise d'alimentation, et il faut regarder aussi au niveau de la prise RGB. Souvent, il y a des petits problèmes. Alors, il y a un truc aussi, ça, je vous l'ai pas dit. Ça, j'avoue, petit piège là-dessus, c'est que potentiellement, j'ai qu'un câble composite. Et j'ai pas n'importe quel câble composite. J'ai un câble composite de PC Engine Duo. Je suis pas sûr que ça marche pour la Neo Geo AES. Ça rentre. Le pin-out est normalement bon. De là à que ça marche, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ok, donc on va essayer de voir déjà. Alors, pour une Neo Geo AES, qu'est-ce que j'avais écrit? Si vous n'avez pas le transformateur d'origine, vous pouvez utiliser un compatible avec le bon voltage. Pour une Neo Geo 10 11 volts, vous pouvez utiliser un transformateur allant de 7,5 à 12 volts avec le 1,5 ampères. Et pour la version 5 volts, il faut 4,8 à 5,2 volts. Oui, parce que c'est très précis en plus. Quel enfer. Comment savoir si la console est une Neo Geo 5 ou 10 volts? Le plus simple. Comment savoir c'est. Alors attends. Simple, reste d'ouvrir la console avec les 5 bits cruciformes et de regarder sous le bouton reset. C'est moi qui ai écrit ça et je relis ce que j'ai écrit. C'est fou, hein. Si 2 composants sont présents, les 2 composants en question sont une bobine et un LM2576 entouré en rouge sur la photo ci-dessous. Si vous avez ces 2 composants, l'alimentation nécessaire est une 10 à 11 volts. En cas d'absence des 2 composants, c'est une alimentation 5 volts. Donc ça, c'est ce qui vient du coup envoyer le 5 volts dans toute la console et ça, c'est bien.
Ok, et bon on va la tester. J'ai qu'un seul jeu. Je l'ai mis où? Je l'ai mis où mon jeu d'AES? Il est là. Il est juste là. À mon prix, je te conseille de regarder cette histoire de Gelbar. Les puristes sont assez tatillons là-dessus. Un iSerial modé se vendra mieux que non modé. Ouais. Euh, Ok, je vais voir. En vrai, je vais voir. Comme je te dis, là, j'ai plutôt envie de vendre vite. Mais ouais, ouais, carrément. On va voir ça. Pour l'instant, on est très loin du fait que ça fonctionne, hein. Déjà, on va faire un truc. Hum, hum, hum. Ok. J'aime les grosses boîtes de jeux. Ouais, non, mais ça, c'est un délire, hein. Vraiment, la Neo Geo AES, on est vraiment sûr qu'il y a des gens qui se sont dit, en vrai, on s'en bat les couilles de la taille. Et ça fera l'affaire. Ok. Eh ben écoutez, on va la démarrer. Je vais la brancher avec la lime de labo et on va croiser les doigts pour que ça marche. Tout simplement. Voir s'il y a une consommation quelconque. Ça serait bien. Couper pour un mode complet et efficace. À la louche, 80% de la qualité du mode rend un signal RGB plus propre que Monsieur Propre. Et encore, un couille bien mieux que les 100 000 premières consoles. Ok. Bah, je verrai. Je regarderai des tutos. Au pire, si je vois que c'est simple, je vais voir. Ah, mais attendez. Attendez. Il faut faire gagner un truc là. Il faut faire gagner un truc. Vous êtes 17 à avoir participé pour le petit porte-clés. Attention. Ah, attention. Je pique winner. C'est parti. Et c'est Sildarul qui l'emporte. Bah alors. Bien joué à toi, mon bon Silda. Tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu m'envoies nom, prénom et adresse sur Discord en DM. Et ça te sera envoyé, bien entendu, dans les plus brefs délais. Alors, on va se mettre à 1 ampère. Ok, et on va se mettre à une tension de on a dit 9 volts. Normalement, c'est entre 7,5. Le minimum, c'est 7,5. Elle démarre. Donc, on va essayer ça. Et on va regarder la polarité. Et bien sûr, les GG là-dessus. Everything you want, you got it. Je suis chanceux. Et oui, bien joué à toi. Je t'invite à m'envoyer directement au nom, prénom, adresse. Toi-même, tu sais. Tac. Je vais commencer une collection. Et ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Salut Boubou Lover. Hmm, On va mettre la polarité. Le plus est à l'extérieur et le moins est à l'intérieur. Et oui. Vraiment faire très attention à la polarité. Le plus est à l'extérieur et le moins à l'intérieur. Pour les deux, hein, ça c'est pareil du coup, hein. Ok. On peut, pour les 10-11 volts, on peut utiliser une alimentation de Mega Drive 1. Donc c'est inversé de ce qu'on fait d'habitude. Donc plus à l'extérieur et moins à l'intérieur. J'ai besoin d'une Dreamcast. Aïe. Alors sachez que pour les abonnés qui ont lié leur compte Twitch, des fois j'envoie des petites pépites que je reçois par DM. Lier leur compte Twitch à Discord, hein, bien sûr. J'ai reçu une petite pépite là dernièrement. Je suis littéralement un clébard, hein, ou non, je sais plus, je suis plutôt une agence matrimoniale. Genre en mode j'ai besoin de ça, trouve-le quoi. Bon, en mode bah yes, hein, dis bonjour peut-être. Ça fait toujours plaisir. Euh, Sans coque, c'est vieille console. Ah ouais, tu trouves? Oh, la Neo Geo AES, elle a quand même un flow de ouf, hein. You got it.
Alors, je suis en quelle entrée? Start. Ok. J'envoie du jus. Pas de consommation pour l'instant. J'allume. Et on a 0 consommation. Ok. Ok. On a 0 consommation, rien à l'écran, forcément. S'il y a 0 consommation. On va sortir le multimètre, du coup, directement. Et on va voir où est-ce que le courant s'arrête. On sait que normalement, il vient d'ici, il va par là. Et ensuite, il fait un petit peu son schmilblick et sa petite vie. Ok? Et câble RGB, comme la Mega Drive 1. Ah ouais, la Mega Drive 1, je peux l'utiliser, le câble? On m'a dit que c'était possible. C'est trop faible, non? Ouais, mais j'aurais au moins une consommation, je pense. Je vais augmenter. Je vais mettre 9 volts. Et c'est censé être une alimentation entre 9 et 10 volts. Donc non, normalement, on est censé avoir quelque chose. Alors, si je me mets là, je me mets en continuité, c'est pas ce qu'on veut. Ah, attendez. Je l'éteins. Je vais enlever le jeu. Salut Joe. Elle s'allume. Donc je pense que c'est une histoire de mon connecteur. Je pense que c'est ça qui est pas forcément nice. Elle vient de s'allumer. En mode de réparation de console, étudier pour message, j'ai besoin d'une Dreamcast. Ouais. Parce que je pense qu'on est dans rien à foutre, hein. Tu sais, on est sur internet, on est censé être là et puis c'est tout. Brancher ça. Je vais renvoyer du courant. Je la mets sur le côté. On avance doucement. On avance vraiment doucement. Alors, je sais pas pourquoi il faut que je la mette à côté, sur le côté. Mais on a un début. Ouais, ça s'allume, c'est déjà ça. Donc c'est bien glitché. Après, j'utilise pas le bon câble, etc., etc. Donc il faut qu'on voit si le problème vient de là. J'essaie de l'allumer. Faudrait que je vois quel est le problème. Si c'est... Je pense qu'on est vraiment sur un problème de connecteur, mais ça c'est, je pense, mon fil qui est pas le bon. Mais on voit pas mal de défauts, effectivement. Don't do it, brother! Impeccable. Ah oui, non mais attention, je le rappelle, je suis sur un câble composite de PC Engine. Donc on n'est pas sur le bon câble déjà de base. Euh, et je pense que en plus de ça, mon câble ici n'est pas le bon. Pas le bon embout, c'est pas la bonne taille et tout. Il faut que je regarde si j'ai lui. J'ai lui, si je rallume. Là, ça marche first try. Ok, non, c'était juste mon câble qui était pas le bon. Mais sinon, elle s'allume. J'ai les queues à gauche. Ouais, c'est mono. Le câble que j'ai, il est que mono. Il n'y a que le fil. Oh là là, mais en plus. Alors, en vrai, le câble.
Ouais. Le câble de Mega Drive 1, c'est ça? Le câble de Mega Drive 1? Alors, qu'est-ce que je vais avoir comme câble? Normalement, j'en ai un qui est même modifié pour aller avec les consoles japonaises et tout, mais je crois que mon sticker s'est barré. Et donc... Ah non, il est là. Ok. Euh... Ban le câble. Ouais, le câble, il est un peu claqué au sol. Oui, mais il s'enfonce pas à fond. Ok. On va essayer, voir. Et juste, ça serait bien que ça, juste ça fonctionne. Et bienvenue à toi, Karka. Merci pour ton follow. Ok. Bon, pour l'instant, ça se branche. Je suis pas sûr que ça donne grand-chose. Donc c'est encore pas hyper clean. On voit qu'on a quelques glitches. Bon, à gauche, je sais pas si c'est un glitch normal, mais bon, dans tous les cas. Non, il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Don't do it, brother! Euh, Je rééteins, je rallume. Tu vois, on a pas mal de glitch. Mais c'est pas mal. Ça ressemble à un souci de mémoire vidéo. Attention, risque d'abîmer la prise. Ok. Ok. Donc là, ce qu'on va faire avec celle-ci, c'est qu'on va venir enlever le BIOS et on va mettre le BIOS de diagnostic que je possède. Et ça nous permettra de faire des tests. Euh, Ça nous permettra de faire des tests. Parce que là, le problème peut venir de beaucoup de choses. Je vais prendre une petite photo. Problème de RAM, je dirais. Je dirais un truc similaire aussi. Une petite photo quand même. La petite photo, c'est pour le bon FureTech, si besoin. Ah désolé, j'ai un peu mal, j'ai un peu mal au bide. J'espère que vous n'entendez pas tout ce que je fais. Mais ok. On va éteindre ça. J'ai pas remis à zéro le... Hop. Hum, 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 hum. Ça marchait? Ça marche. Ok. Alors, il me faut le BIOS de diagnostic, qui n'est pas là normalement, il est là-bas. Donc déjà, je suis content, c'est que ça m'a permis de tester au moins le câble RGB. Et ça, c'est cool. Ok. Hmm. Tac. Donc le petit BIOS de diagnostic qui, en plus de ça, vient de chez FureTech. Le 100. J'ai d'autres BIOS, je crois. Ah non, j'ai pas d'autres BIOS de Neo Geo. Ouais, j'ai des BIOS de Sega Mega CD. En vrai, ça se trouve, ça marche. C'est à peu près les mêmes consoles. Oh. Je vais me faire engueuler. Je vais me faire engueuler. Pourquoi j'arrive pas à ranger ça? D'habitude, je le range très bien. Surtout avec le Gesture, bien sûr. J'aime du coup. Si je veux un câble SCART, il faut que je prenne un câble NTSC, sinon ça passera pas dans le port, c'est ça? Je sais pas, Pimsfrit, je sais pas du tout. La Neo Geo CD Jap, tu peux utiliser du Composite déjà pour la tester. Hmm.
C'est Retroflag, c'est ceux qui arrivent. Bon, là, il y a du taf, hein. Pour enlever le BIOS, il y a du taf. Déjà, on peut la sortir. Et normalement, on pourra les mettre sur socket, comme ça on sera tranquille. On met tout sur socket, hein, quoi qu'il arrive. Convertisseur MVS vers AES chez Furtech récemment. Allez! De jeux, de plateforme, j'imagine un Super Mario sur Neo Geo. Il y a. Ce qu'on peut appeler ça? Non, c'est pas un. C'est pas un jeu de plateforme, j'allais dire Metal Slug. Mais bon, Metal Slug sur ce. C'est plus. C'est un. Ouais. C'est un budget. C'est un budget. On peut le dire. Metal Slug sur cette console, c'est un budget. Composite avec, mais mon PVM ne gère pas le composite, je crois. Faut du RGB SCART. Je vais continuer à chercher. Non, moi j'ai un PVM qui gère. Bon, il marche plus, hein, mais il gère le composite, hein. Ça marche très bien. Ça marche très très bien. C'est Capitalium, c'est ceux qui arrivent. Alors. Ok, on va venir enlever ça. Et je pense que je vais me mettre dans l'autre sens. euh, Pour sûrement me simplifier la vie. Ouais, je vais me mettre dans l'autre sens. Donc là, on va savoir un petit peu avec l'odeur. Parce que quand tu fais cramer quelque chose, un liquide, t'as vite l'odeur qui va ressortir. Plus que si c'est sec. Excusez-moi, hein, j'essaye de placer tout comme il faut. Tac, 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 tac. Ça fera l'affaire. Ça, je peux le mettre là. Peut-être l'heure de la bouillasse. C'est un peu ça, ouais. Alors, ce que l'on va faire, on va. Ça va sentir. Normalement, ça sent pas le poisson. J'espère pas. Ça va, c'est bon, le focus, il est bien. Je pense qu'on est pas mal là niveau focus. Alors, pour ce genre de puce, c'est un peu chiant parce qu'il y en a beaucoup. Je crois que c'est un 42 pins ou un 38, je sais plus. Ah bah j'avais oublié que j'avais cette panne là. Ça c'est le feu. Ça déjà c'est le feu. Et c'est un peu de galère. Mais en vrai, ça devrait le faire. Donc là, en fait, le fait d'installer un nouveau BIOS, un BIOS de diagnostic, c'est que le BIOS, il va venir tester les différentes puces, les différents machins et tout. Et donc, du coup, à la fin, on a un diagnostic et il nous dit, OK, il y a un truc faulty VRAM, faulty machin. Et potentiellement, on sait quel est le problème. Donc là, je viens étamer un peu tout. On va ouvrir la fenêtre. Sans tout faire tomber. Hop. Ça fait tomber la PC Engine GT. Oui.
Si on ginger. Et on la met par terre. Ok. Hmm. Et on y va. Et on soude. Hop, on met un petit coup, pourquoi pas. Faut bien venir. Voilà. Ah! Alors ça sent un peu le poisson, mais je pense que ça vient plus de dehors. Mais effectivement, ça ressemble à un problème mémoire, hein. Hmm. Ok. Pour l'instant, ça avance bien. Et aussi, il y a un truc que j'aimerais, c'est que ce soit effectivement un problème de mémoire et non pas un problème de piste. J'avoue que cette machine-là, je l'ai bien trop, j'ai bien trop testé les pistes et tout. C'est une galère. C'est une galère. Quand t'as une piste HS. Alors potentiellement, c'est un live sur 2 jours. On fera 2 jours de la Neo Geo AES, hein. Désolé, ça va être un peu redondant. S'il y en a en plus qui aiment pas trop ça. J'ai reçu, normalement bientôt là, je devrais recevoir une Nomade à laquelle on va greffer un écran IPS. Je sais pas si c'est du IPS, mais un écran nouvelle génération, les écrans Benven. Hum. T'as un des voisins qui recapte une Game Gear. Il y a moyen en vrai. Non, en vrai, il n'y a pas moyen. Je pense pas que j'ai des voisins qui bricolent ici. Benven, la qualité. Oui. Ok. Pour faire installer le mode pour lire les cartes SD, mais ça a l'air très cher, c'est cher. C'est très cher. C'est le seul qui fait des PS, tous les autres sont du TFT. Ah, ah, intéressant. Intéressant, intéressant. C'est un peu long et chiant, je reconnais. Mais après, on va venir avec l'air chaud. Ça devrait être cool. Et aller un poil plus vite. Les coques de console Game Boy de Retro sont de bonne qualité, je suppose, rien à voir avec ce qu'on commande sur l'espace. Normalement, non. Normalement, c'est vraiment enfin, c'est vraiment très bien, hein. Moi, je les ai eu en main, c'est le top. En fait, tu reçois les coques, c'est les coques de Funny Playing, en fait. Donc, non, c'est de la bonne cam, hein. C'est de la bonne cam. Ils sont vraiment bien. Ils sont vraiment très très bien. N'hésitez pas d'ailleurs, hein. Commandez REM, le partenaire, ambassadeur chez eux, bien sûr.
to you. Come on. Come on. Ok. On en a enlevé pas mal. On finira à l'air chaud, hein, ce sera le mieux, je pense, pour l'enlever. Mais il faut faire gaffe, c'est que, bah, comme je l'ai vu d'ailleurs hein, sur le live du bon Retro Headroom, c'est que ça, le PCB de la Neo Geo AES Oh, ce son. Oh, ce son. Je crois que je vais reprendre les écouteurs pour les lives, même si c'est un peu chiant, mais faut que j'écoute le son fort là en ce moment. Et le seul moyen, ça va être avec les écouteurs. Changer celle de ma Game Boy Color et Pocket. Il y en a qui pourrait le faire, je me demande bien. En vrai, Game Boy Color, tu sais qu'il y a une soudure à faire, hein. Ça se fait vraiment très très bien. Game Boy Pocket, c'est un peu différent. Faut bien nettoyer l'écran avant de le mettre. Paquet de poussière. Et avec l'installation. Oui, on l'a déjà fait le mode Neo SD de chez Furtek hein, d'ailleurs. On l'a fait sur la Neo Geo CD. Si on l'a fait, hein. Comme d'hab, un petit DM. Et d'ailleurs, PMScreen, je suis désolé, j'ai pas répondu encore à ton DM. Tu m'as fait une liste de plein de choses que je dois te chiffrer. J'ai pas encore pris le temps de le faire. J'ai trop de DM en retard là. Hum, hum, hum. Hum. Hum, hum, hum. Point, point. Point, point. Hum, 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 hum. Ok. Le dernier, petite blague de daron, on aurait dû commencer par celle-là, on serait allé plus vite. Ça fait toujours plaisir. Mon banquier t'en est reconnaissant. Mais tu sais que ça va arriver, je vais forcément te le chiffrer un jour. Je vais forcément te le chiffrer un jour. Donc il va être reconnaissant jusqu'au moment. Ça ne fait que retarder le jour J. GBA Micro, non. Il n'y a pas de coque de DS Lite non plus chez Retro Modding, faut jouer avec eux. S'il y a moyen qu'ils en ajoutent. Game Boy Micro, pareil, hein, c'est un peu chaud. Sur la machine un peu obscure, très peu vendue. Ils vendent mes organes superflus parce qu'il en reste. Effectivement, vu comme ça. Pourquoi tu veux écouter ton live fort? J'ai besoin en ce moment. C'est vraiment pas pour les voisins, en vrai. Comment il va le Haruno Taku? Donc, on prend du flux. J'ai failli reprendre la lance à air chaud par le corps chaud. Donc là, je chauffe.
Ça fume un peu, forcément. On essaye de pas rester trop longtemps, mais c'est pas facile, parce qu'il faut que ça vienne quand même. Et la chose, c'est indispensable. C'est pas indispensable, mais ça aide beaucoup à enlever le BIOS. Impeccable. Ça facilite les choses, on va dire. Ça facilite les choses. Parce que pour le coup, ça s'est quand même plutôt bien enlevé. Faut que ça vienne quand même. Oh, bah bravo. Joli, merci. Ça chauffe toutes les pastilles en même temps, c'est ça. Il a pas de boîte à meux. J'ai pas la boîte à meux de Retro Headroom. Non, j'avoue, je suis pas équipé comme lui. Il a une belle boîte à meux. Je vous invite à passer sur son stream un jour où il s'occupe notamment de. Bah, t'entends beaucoup meux quand il essaye de l'utiliser sa machine. Quand il l'utilise plutôt, pas qu'il essaye. Il est trop fort. Il est bien trop fort. Il est bien trop méticuleux. Impeccable. Ok. Ok, on vient nettoyer et on va pouvoir mettre le nouveau support et ensuite notre BIOS. Ok. Et comme ça après, on est les rois. Hum, hum, hum. Hum, 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 hum. Ok. Donc là, on met pas mal. Je vérifie un petit peu les pistes et tout pour savoir si on est en bon état, si on n'a pas arraché quelque chose, mais on est sur quelque chose de relativement propre, hein. Pour le coup, on a bien taffé. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. On va la retourner. Parce que j'ai vraiment envie de la retourner. On va remettre le BIOS. Je vais juste l'enlever, positionner le petit connecteur. Faut que je clean quand même ici. On va remettre ça dans le bon sens, c'est-à-dire le petit crochet ici, de ce côté-là. Donc là, comme j'ai plus besoin de forcer et tout, je vais juste, j'ai pas besoin de remettre l'autre truc.
Les câbles sur rétro modding, car 40 € les frais de port, le câble SCART sur rétro gaming, ça pique. Alors oui. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est faire une commande groupée. Tu commandes plusieurs trucs pour que tes frais de port soient intéressants. Ok. Donc là, on vient remettre de l'étain sur chacun des pins. On n'en met pas trop. On met pile ce qu'il faut. Du moins, on essaye. Et on faut rien. Comme les trois câbles chez eux en même temps, et ça ne dépassait pas 20 €. Ah ouais? Peut-être que tu as regardé avec l'estimation des frais de port, mais peut-être qu'après ça change, je sais pas. Ok, on est bien. On vient nettoyer. Excusez-moi, hein, je suis un peu dans la lune. Comment on fait déjà pour nettoyer comme ça? Je crois qu'on utilise ça, on fait comme ça. Ensuite on fait ça. Et normalement ça marche bien. On va faire ça avec ça, parce que ça n'a pas l'air de bien marcher. Je vais utiliser un pinceau un peu plus précis. Je vais utiliser du tissu. Eh bien écoutez, on va pouvoir tester avec le BIOS de test et en savoir un peu plus sur la panne de cette machine.
Avec, je l'espère, un peu de chance, c'est pas trop grave. Ok. Range un petit peu. Normalement, l'air chaud, ça devrait être pas mal. Je vais enlever du coup le câble composite qui est un peu claqué au sol, mais bon, on fait avec. Pas le socket, pas besoin. Ah si, si, je l'ai soudé là. Je viens de le souder le socket. Biosman. Je suppose que c'est une référence à Bioman. Et des défis en face dont la langue n'est pas l'anglais, de base non plus, ni français. C'est un défi chaque semaine. Ah oui, 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 je vois tout à fait. Je vois le bail. Je vois le bail. Alors, le BIOS de test en plus, pas besoin de maître de jeu. Hop. On le met bien entendu dans le bon sens. Tac. Voilà. Et on va tester. Ok. Est-ce que je l'ai bien branché? Je sais pas, mais on va le voir. Mille-moi, comment tu vas? Hop. Je rallume la lime. Je renvoie du courant. J'ai pas mis le bon. Ok. Alors, qu'est-ce que ça va dire? Pas grand-chose, visiblement. Il semblait qu'il fallait pas mettre de... Oh, ça fait des trucs chelous, hein. Ça fait vraiment des trucs bizarres. Attends, je l'ai mis dans le bon sens. Mon BIOS de diag, là. Faut quand même mettre un jeu? Je sais plus. Je vais remettre un jeu pour voir. Ah non, je sais. Si, si, faut mettre un jeu. C'est juste que le BIOS de diag, tu peux... Il y a déjà... dans le BIOS, il y a déjà une partie diagnostic. Tu peux démarrer la console sans jeu et ça te fait un écran d'une couleur pour savoir si tout va bien. Ah, si, si, il fallait mettre un jeu. All test passed. Ah! All button D and soft reset which test card insert. Il faut la... Ok. Et ben on va DM Furtech. Directement. Parce que là, j'avoue que le problème peut venir vraiment de beaucoup de choses. Ça peut venir du BIOS, ça peut venir de la RAM, ça peut venir de je ne sais quoi. Je vais essayer de tripoter un peu les puces pour savoir s'il n'y a pas une soudure, tu vois, qui ferait la gueule. Je vais essayer de voir s'il n'y en a pas une qui chauffe plus qu'une autre. Normalement, le Yamaha, ça chauffe tout le temps. C'est le cas. Et je pense pas que ce soit le contact avec... Je sais pas si ça peut être un problème de condo. Hmm. Néo en plus, ouais. Qu'est-ce que je voulais faire? Récupérer une manette. Une manette de ça, là. Donc c'est une manette de Neo Geo CD. Et c'est pour ça que j'ai pas envie de vendre ma Neo Geo CD, c'est que elle peut me servir à chaque fois parce que j'ai pas de stick arcade. Donc pour lui, tout va bien. Pour lui, la RAM et tout va bien. Donc il dit which test card insert. Press button D and soft reset. Et faut faire ça.
Ah! Bah alors. Donc ça serait le Z80 qui foutrait la merde? Une petite photo. Pourquoi pas? Pourquoi pas, pourquoi pas? Je suis étonné. C'est-à-dire qu'il a... Alors... Euh... Make sure test card is cleaned and functional. Je sais pas ce qu'ils appellent test carte. Je sais pas si... Ça se trouve, là, le test, je l'ai pas fait. Parce que j'ai pas la test carte. Et test carte, je suppose qu'il parle d'une cartouche. Et comme je l'ai pas, je suis pas sûr que ce soit la Z80 qui pose problème. Bon, ça a l'air d'aller, hein. Hum, 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 hum. Ah là, c'est chiant. Là, j'avoue, c'est chiant. Je vais essayer de regarder un petit peu sur le net pour voir. Comment on peut appeler ça? De toute façon, en plus, il y a un wiki, hein. Il y a un wiki Neo Geo. Hum, wiki. Hum, hum, hum. C'est un problème connu sur MVS. Ok. Est-ce qu'on a un wiki dev? Il me faut le wiki dev. neogeodev.org. Et donc là, normalement, on a les common issues, les trucs comme ça, qui nous expliquent potentiellement repair help. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir? Hum, 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 hum. No sound, Z80 error. Caused by bad component, continuity with the following, Z80 SM1, Z80 RAM, Z80 Neo B0, donc le BIOS, et Z80 Neo 257 seconde génération spécifique to get pin number in a nice table. D'accord. Ok. Non, Neo D0, c'est le BIOS. Non, c'est Neo EP0, pardon. C'est Kevin. Hmm. Parce que visiblement, pour lui, c'est pas la RAM, hein. Si je tape Neo Geo AES Z80 problème, juste pour voir à quoi ça ressemble. Est-ce qu'on a un truc vraiment similaire? Bon, c'est un MVS. Z80 error. Ouais, juste un Z80 error. Comment je peux écrire AES glitch problème peut-être? Je vais essayer- Non, j'ai pas d'autres cartouches. Glitch problème. Non, c'est pas trop ça. Lui, c'est vraiment minime. Vidéo problème pour voir. Non, c'est pas ça non plus. Lui, il a pas la bonne alim, je pense. Est-ce qu'on serait... Non, on n'est pas sur ça. On n'est pas sur ça. Parce que là, c'est vraiment les... Oh bah tiens, regarde-le, celui-ci. C'est pas ça.
Tu vois qu'on va encore avoir une panne qui n'existe pas. DHS ou connecteur cartouche. Ah ouais? Un coup de microscope sur le port cartouche. Tu penses? On peut faire un coup de microscope sur le port cartouche, hein. Je serais quand même étonné, hein. Je serais quand même étonné parce que vous avez vu, ça le fait aussi sans cartouche, hein. Ça le fait aussi. Donc, il me semblait qu'il y avait eu. Jeff Bezos n'aime pas l'argent qui dort, il donne donc un prime pour un prime acheté. Ah ouais? C'est cadeau. Merci beaucoup, MT Maker. 6e mois d'abonnement. Merci pour ton soutien. C'est très gentil. Il est gentil, Bezos. C'est cadeau. Merci beaucoup. C'est très gentil. C'est très très gentil. Merci de ta part. Merci du soutien, bien sûr. Mais d'un côté, effectivement, c'est le dernier jour mince, du September. Donc les 20% de réduction et les 25 pour les sub gifts. Ouais, tu vois, non, c'est pas pareil, hein. Pas ça, nous, hein. Parce que quand... Je vais enlever la cartouche. Faut que je le fasse comme ça, sinon ça va poser problème. Tac. Si je reviens là. Ok. Donc là, si je mets en route, regardez ce que ça fait à l'écran. Il y a quand même un problème. Qui, je pense, ne vient pas du port cartouche. En plus de ça, j'ai envie de vous dire, le port cartouche, c'est bien la seule chose qui est propre, hein. Mais je ne sais pas si c'est vraiment ça mon problème. Je vais envoyer un petit DM à Furtech, en vrai. Je vais envoyer un petit DM à Furtech, juste pour voir ce qu'il en pense. S'il a déjà vu le problème, si... Je viens encore t'embêter avec une Neo Geo. Du port sont nickel. Également, j'ai pas regardé. On peut regarder. Bienvenue à toi, Amdian. Merci pour ton follow. Peut-être que j'en ai profité tout à l'heure. Et oui, t'en as bien profité pour le coup. Merci beaucoup. Neo Geo AES. Est-ce que tu as déjà vu ça comme glitch? Hop. Et avec le BIOS de test, j'ai ça. Don't have to be rich to be my girl. Et on est d'accord que pour tester le Z80, il faut une cartouche spécifique. Il faut une cartouche spécifique. Voilà. Peut-être le ZN1. Ah ouais. Juste faire un peu de place, c'est un peu le bordel, j'avoue. Il y a un truc que j'ai pas testé du coup. Peut-être que j'essaye dans un premier temps. C'est du coup de réessayer avec ce BIOS là.
Poulim, poulim. J'ai une résistance ici de 4,7K qui a l'air un peu abîmée. On peut essayer de la mesurer pour voir. Vraiment, on teste pas trop sur circuit. On peut essayer. Ça fait 4,5. Donc en vrai, on est pas mal. Et revirtue. En vrai, on est pas mal. Ok. On va réessayer avec un autre, avec le BIOS ici. Qu'est-ce qu'on a? On a des glitches un peu dégueux. On va essayer du coup avec le BIOS d'origine. Ça craque. Ok. Donc là, normalement, avec le BIOS d'origine, quand on lance sans rien, on a un écran normalement. Écran bleu. Ah, on a un bel écran bleu, hein. On a l'espèce de glitch avant, mais je sais pas si c'est normal. Et on a un bel écran bleu. Parce que là, l'écran bleu, il est pas du tout glitché. Donc, peut-être qu'effectivement, le port cartouche, il fait un peu la gueule. Peut-être que le port cartouche fait un peu la gueule. On peut aller voir ça. On va aller regarder de plus près. On va aller regarder de plus près. La belle bleue, t'as vu, maman? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Avec un ami, on se foutait de la gueule, justement, des gens qui faisaient ça. C'était assez cocasse. On va le nettoyer un petit peu plus en profondeur. Hmm. Rebillage écran bleu. Ah, on voit qu'il y en a qui connaissent, hein. Ah, on voit qu'il y en a qui connaissent, hein. Ok. Alcool et eaux. Petit coup de propre en profondeur. Sait-on jamais. On essaiera de regarder les autres, hein. On essaiera de regarder les autres maintenant qu'on a tout ce qui va. On peut même essayer avec un autre BIOS, hein, d'ailleurs, mais bon, je pense pas que le problème vienne du BIOS, étant donné que ce dernier est. Que même avec le BIOS de test, ça fait des glitches. Donc je pense pas que le problème vienne du BIOS, ça c'est sûr. C'est Mardios. Ouais, c'est la Neo Geo de Madéville. C'est une des trois qui m'a filé, ouais. I know, I want to, I want to. Costaud à brancher, hein. Jeu. Jeu. J'arrive pas à le brancher. Ah, eh ben.
Ok, on va essayer pour voir. De la GTA 40, non, je regarde pas du tout ses vidéos à lui. Je regarde pas du tout ses vidéos. Mais je sais qu'il fait du très bon taf. Non, on a encore du glitch, hein. On a encore du glitch. Je pense pas que ce soit le port cartouche. Parce que quand je le bouge et tout, ça change absolument rien. Ça peut être le Z80 en vrai, hein. Ça peut être le Z80. Est-ce qu'il y a de la chauffe? Non. Problème de vidéo? Ouais, mais problème de vidéo bizarre, tu vois. Il n'y a pas de chauffe particulière. Il y a la puce Yamaha, mais c'est normal. Don't, don't do it, Benji. Hmm, ok. Quand j'ai vu la galère la galère de la dernière chez Retrodram, tu vas y passer du temps. Ah oui, je sais. Déjà pas de problème de son. Pas de problème de son. Il y a un affichage mauvais, mais un affichage quand même. C'est ça. Donc en vrai, il y a de l'avancement. Est-ce que vous voulez, parce que j'ai envie de le faire, de voir les autres? Comme ça, on diagnostique et on essaye d'avancer un petit peu. Donc je me mets à 5 volts tout pile. Pas que je me trompe. Sinon c'est le drame. Et on va tester une autre. Donc celle-ci, tu vois, on sait que ça glitch. On sait que ça glitch et que potentiellement il y a un problème. On va essayer d'aller voir les autres un petit peu. Ce qu'elles font. Il y a une possibilité que ce soit le Zilog Z80. Maintenant, c'est pas sûr, donc on va voir. On va prendre ça. On va remettre un petit coup de prop et on va voir ce que ça donne. Et pour ceux qui viennent d'arriver, on en a trois, hein. On a trois Neo Geo AES et j'ai un bon stock de pièces pour celle-ci aussi. Donc c'est plutôt cool. Est-ce que là on a des traces quelconques visuelles quelque part? Ok. Tac, mettons un petit peu partout. Si on arrive à en faire deux, ça serait ouf, hein. Bon, la troisième, je pense pas. Faut pas trop en demander. Il y a moyen hein, quand même, hein. Parce qu'il y a que le BIOS qui a été enlevé, deux, trois petits composants qu'on a encore en stock, on a une résistance et tout. Il y a quand même un peu moyen. Mais le port cartouche qui est coupé, c'est compliqué. J'ai un stock du Z80, j'ai un Z80 en stock. Normalement sur l'autre qui a vécu la guerre, littéralement, pendant son trajet du Japon à ici. Donc elle pourra peut-être sauver si c'est vraiment le Z80. Z80, faut voir si j'ai des sockets. Et comme ça, on pourra faire des tests. Ça serait cool. Avec ton autre éclataxe, j'y crois. Ah ouais, tu penses? Il y a moyen, hein. Je sais pas si ma éclataxe, j'ai les ports manettes en bon état.
Ok. On va essayer de brancher ça sans tout casser. Ça serait cool. On met un petit jeu. On va envoyer du jus. J'allume. J'envoie le courant. Attention. On a un autre style de problème. Ah! Attendez, je vais changer de connecteur. Mais je crois qu'il est trop petit, ça va pas le faire. Ça le fait pas. Peut-être que mon... Je pense qu'il est dessoudé mon connecteur d'Alim. Ok, là on a un problème cartouche. Là c'est sûr on a un problème cartouche. Là elle est même pas détectée écran bleu comme ça. On démarre. Ah, j'ai une petite photo. 2 secondes. Oh mais je veux pas les pubs en fait de ça. Je m'en fous. Euh, Ok, on va faire un truc. Mhm. Ah putain, elle est alimentée la con. Je pensais l'avoir éteint. Ok, on essaye. Ça va toujours pas. Et si je bouge un peu, on voit que ça bouge. C'est pas forcément ça le problème. Hmm. On va regarder un petit peu plus en détail le port cartouche. Qu'est-ce qui raconte ce petit bonhomme? Je vais éteindre ça. Je regarde si j'ai des traces de cramé quelconque à gauche, à droite. Mhm. Mhm, mhm. Je vois rien de spécial pour l'instant. Enfin, visuellement, en tout cas, elle a une bonne tête. On va la retourner pour voir un petit peu dans quel état sont les soudures. Hmm. On voit qu'il manque le bouton power sur celle-ci, à moins qu'il soit sur le capot supérieur, je suis pas sûr. Hop. Je pense que ça c'est une première version, ouais. Elle est faite différemment, tu vois, au niveau des vis et tout. Bon, le PCB est complètement différent. Enfin, je sais pas si c'est vraiment la première de chez Première ou si c'est juste, voilà. Salut Menace, salut ceux qui arrivent. Hmm.
ça c'est mal serré déjà. C'était pas totalement serré. Ah oui, oui, c'était desserré à coup sûr. Ok. Alors j'espère que j'ai pas à changer le port-cartouche. C'est le Binaris. Parce que c'est un enfer à remplacer le port-cartouche. Mhm. J'espère ne pas avoir à tester le dit port-cartouche. Toutes les pistes et tout. On peut venir refaire les soudures qui ont peut-être l'air un poil faiblardes. Je mélange un petit peu toutes les pièces hein, parce que au final, à la fin, il faut juste qu'on refasse la plus propre possible. Donc on mélangera forcément. Hop. Même s'il faudrait qu'on respecte un petit peu le... Je vais juste refaire les soudures ici, du port d'alimentation, pour être tranquille. On va essayer de regarder un petit peu le port cartouche. Si les soudures sont belles. On sent qu'elles sont un peu sèches, je dirais. Peut-être qu'on peut regarder là-dessus, à ce niveau-là. Je vais réessayer maintenant. Là, les soudures sont bien. Je vais faire le connecteur vidéo dans la foulée, même si ça avait pas l'air d'être ça. Connecteur vidéo, quand t'as un problème, ça fait des couleurs bizarres et tout. Ça fait pas des glitches comme ça a fait là. Et là, pareil, sur celui-ci, il faudrait installer un BIOS de test pour bien faire les choses. Ça nous permettrait de nous dire certains... Et si on arrive en plus de ça à pas le lancer, le BIOS de test, ça veut vraiment dire que le port cartouche, il fait la gueule. Je me disais, il chauffait plus mon truc. Il était en train de s'éteindre. Super. Comment c'est fait au niveau du port manette? En vrai, il y a moyen hein, peut-être de refaire le port manette hein, sur l'autre. Si le seul problème vient de là. Il y a peut-être moyen, hein. Les PCB sont relativement simples, j'ai envie de dire. C'est pas du multicouche et tout. Et en vrai, quand tu vois dans quel état c'est, il y a peut-être moyen de les refaire, hein. Ok, on a refait au moins les soudures de ça. Ouais, d'accord. Il a été démêlé sans aucun remords, ouais. Alors déjà, mon port d'alim, il fait grave la gueule. Et il veut pas fonctionner. Dans quel état t'es, toi? Vidéo pas trop gênante sur ma Neo Geo avec le câble RGB. Par contre, quand je branche en composite, je n'ai pas d'interférence. Ah, c'est bizarre. Le morceau de PCB sur l'éclataxe. Bah ouais, c'est ça, hein. Je redécoupe de l'autre côté, je le mets à cet endroit-là, on le colle avec une espèce de belle glu. Ou avec de l'impression 3D, je sais pas, on se débrouillera. Mais après, je sais pas, je crois que sur l'autre aussi, ils sont éclatés les ports manettes. Oui, ports manettes, c'est ça. Hum,
Ok, là ça marche. On a du courant. Ok. On va rebrancher la vidéo. Et on va voir quel type d'écran on a. Ouais. C'est peut-être pas un problème de port cartouche. Il veut afficher un écran bleu. Un écran rose également. Ah, attendez, on va mettre un coup de propre dans le bouton power. Pour ça, j'imbibe. On va faire des va-et-vient. J'éponge un peu parce que c'est pas très agréable l'alcool iso sur les doigts, j'avoue. J'ai l'impression qu'il fait des trucs bizarres. Je vais encore me foutre du marqueur partout, ça je le sens. Ok. J'envoie du courant. Alors c'est vraiment bizarre ce qui se passe. Donc là, rien. Écran bleu. J'ai plus l'impression qu'on est sur une piste coupée. Je sais pas pourquoi. On est sur des bugs hyper aléatoires en fait. Elle a un peu gondolé, mais je suis pas sûr. Je sais même pas en vrai si je mets un BIOS de test, si ça va donner quelque chose en vrai. C'est un nouveau concept. Ouais, c'est un peu. Et là, il fait un écran bleu. Elle semble bien éclataxe, hein. C'est le bon voltage. Ouais, normalement, c'est du 5 volts qu'il faut envoyer. Comme il y a la bobine et tout. Il me semble hein, que là-dessus, c'est du. Il me semble que c'est du 5 parce que ici, on a justement les composants qui montrent. Bon, regarde. Je vais reconfirmer la chose pour être sûr. Euh, Parce que j'ai bien le LM machin, mais j'ai pas. Non, parce qu'il faut la bobine et tout, donc non, 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 on est bien sur le bon voltage, hein, on est sur la bonne tension. Je suis à 5 volts tout pile, à 1 ampère 2. Peut-être qu'il faut plus. Je vais envoyer du courant. Non, non, elle y va, hein, elle va juste à 1 ampère 2, elle va pas plus loin. Ah, le reset ne fonctionne pas. Après, le reset est complètement pété, hein, ouais, je vais pas vous mentir, il est un peu claqué au sol.
Envoi du courant. Non, ça c'est dead. Oui, il y a un problème avec le reset. Ça se trouve, là, ça peut être complexe. C'est qu'on peut avoir des problèmes qui peuvent venir de beaucoup de choses. Est-ce que j'ai quelque chose qui chauffe en particulier? Hum, hum, hum. Ouais, étonnant. On a des bugs un peu chelous, hein. Je vais pas vous mentir. Bug un peu chelou. Sur celle-ci, et Wesley. Sur celle-ci, c'est un peu compliqué. Après, il faudrait peut-être voir sur celle-ci pour potentiellement mettre un BIOS de test. Ça serait un bon début. Hum, hum, hum. T'as raté le porte-clés, t'as raté le porte-clés, ouais. Regarde les pistes. Ouais, je pense qu'il y a pas mal de pistes à tester, sachant que comme on bouge la carte mère et ça fait des bugs différents, vraiment les pistes. Mais encore faut-il savoir quelle piste, par quelle piste investiguer, parce qu'il y a quand même pas mal de pistes hein, sur cette machine-là, et visuellement ça peut être compliqué. Sachant qu'en plus de ça, il y a des pistes qui sont vraiment sous le port cartouche, qui sont chiantes. Oh, merci beaucoup, Elmi Suivre, ton raid. Comment s'est passé ton live? Comment s'est passé ton live? T'as passé un bon moment. Euh, J'ai des petites traces de liquide dont j'ai pas envie de connaître la provenance. C'est bien passé? Bon, bah, tant mieux, c'était cool. Tu faisais un cours sur quoi? Parce que souvent tu fais des cours. Technique de nouvelles cartes en cours de câblage. Technique de nouvelles cartes en cours de câblage. Tu câblais des cartes. Cool. C'est cool ça. Le monde des composants de l'USB-C. Oh, et oui. L'USB-C c'est chiant. Hein. Pour l'avoir fait sur Switch, c'est chiant. Là, je sais pas s'ils ont toute une rangée inaccessible, les USB-C, par défaut. Hum, hum. Non, c'est rien. C'est ma débile, comment tu vas? Qui justement sont accessibles des deux côtés. Ah, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Hum, On est sur quelque chose de pas évident. On est sur quelque chose de pas évident. Ça donne quoi? On en a une qui démarre le jeu, qui le lance, mais on a des glitches verticaux. On a testé avec le BIOS de test et malheureusement ça change pas grand-chose. D'après le BIOS de test, le Z80 serait décédé. Ok. A plus, c'est le Misfif, merci à passer en tout cas. Et merci pour ton raid. Celle-ci, elle a des bugs totalement aléatoires. C'est assez fou. C'est peut-être bien la première fois que je vois ça. Et puis voilà. Et puis voilà, et puis voilà. On n'a pas testé celle qui a été découpée. Et je pense que celle qui a été découpée, on peut essayer de la démarrer en vrai. Je pense qu'on peut essayer de la démarrer. Elle, je pencherais plus sur des pistes. Et Remirali. Je pense que je pencherais plus sur des pistes HS là-dessus. Hmm. Étant donné que ça fait vraiment des trucs aléatoires. Il y a peut-être un truc qui chauffe, il y a peut-être... Ouais, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est un peu compliqué. J'avoue, c'est un peu complexe là-dessus. C'est que les je pensais à un souci avec la RAM. Bah du coup, il dit pas, il dit pour lui, il dit que la RAM elle est en bon état. Donc, en gros, le BIOS de test, il vient tester la RAM, il vient envoyer des paquets dans la RAM pour justement voir si à bout d'un moment il y a un secteur qui est défectueux ou une piste qui est HS à un endroit, etc. Et donc là, tout va bien.
Là, tout va bien. Donc en vrai, ça va. Je suis hype de la troisième. Je suis hype aussi de la troisième. Je suis hype aussi de la troisième. En vrai de vrai. Même si la troisième, il faut ressouder deux composants. Il faut vérifier qu'on n'a pas de court-circuit au niveau de la découpe. Et il faut mettre le BIOS de test directement. Donc ouais, il y a du taf sur les trois. Et je vous avoue que je vais couper le live parce que je suis pas en forme et je préfère arrêter là. Je préfère arrêter là et j'ai pas envie de me forcer à streamer là, je me force. Et j'ai pas le mood pour continuer ça, il y a beaucoup de taf, donc désolé de la coupure un peu brusque, mais on se revoit vite. On se revoit vite. Demain, normalement. Si tout va bien, on se revoit demain. Et puis voilà. Je vais vous envoyer chez de la bonne humeur, chez Charlotte. Les prochains lives vont être chelous, vont être vraiment différents. Je vais faire au mieux de positiver au maximum et de transmettre la bonne humeur, parce que c'est aussi ça, hein, quand on regarde un stream, c'est pas forcément voir quelqu'un qui déprime. Et puis on se dit à demain. On se dit à demain. Demain, il y a potentiellement, je lance à 10h. Potentiellement, demain, je lance à 10h. Merci une fois de plus pour tout. Merci d'avoir été là malgré ma mauvaise humeur. Et puis, on se dit à très très vite. Hein, jeunes gens, on se dit à demain. Je vous envoie chez Charlotte, qui joue à un point and click de qualité. Une fois de plus, c'est la bonne humeur. Elle stream très régulièrement. N'hésitez pas à aller la suivre, bien entendu, dans la foulée. Merci pour vos messages. Vraiment, c'est très très gentil. Merci pour les abonnements qui ont été passés pendant le live. Merci pour les follow. Bienvenue au nouveau. Et on se dit à très vite. J'espère demain et en meilleure forme. Promis. Comme d'hab, hein, vous connaissez la chanson, les réseaux, Eneba, tout ça, tout ça. Et j'espère que vous avez bien entendu profiter des liens promotionnels des modérateurs qui ont lâché les promos des copains. Voilà. Donc on se dit à demain. Merci pour tout, vraiment. Merci très fort. Et on se dit à demain. Passez une bonne après-midi. Passez un bon week-end pour ceux qui vont être en week-end. Et à très vite. Et je vous tiens au courant une fois de plus sur les réseaux, notamment sur Discord, plus sur Discord, euh, pour savoir si les streams continuent demain. Des bisous tout le monde, bye bye!